partager un message, on verra par la suite tout à l'heure. Je vais prendre un chant, je vais voir la suite. Aujourd'hui, je voulais vous apporter un message. Le titre de mon message, c'est le comportement d'un homme d'esprit. Vous savez que la Bible dit que les choses de l'esprit sont opposées à celles de la chair. Et aujourd'hui, même Jésus, si on regarde à Jean le Baptiste, parce que mon message va être basé sur Jean le Baptiste, Jésus, si quelqu'un n'est pas connecté ou n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est impossible de le comprendre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez vous poser beaucoup de questions et ça reste avec un point d'interrogation. Parce que l'homme d'esprit va avoir des comportements, si vous voulez, bizarres pour ceux de la chair. Prenez votre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 3. La Bible va nous parler de Jean le Baptiste. Il s'agit de Jean le Baptiste. Donc, Luc, le chapitre 3, à partir du verset 2. La Bible nous dit, « Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Donc la Bible nous dit que il y a maintenant Jean le Baptiste, le prophète, qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et dans sa déclaration, ça veut dire qu'il va prêcher pour la repentance, le pardon des péchés, le baptême. Mais la Bible nous dit que Jean va voir des personnes qui vont venir, des pharisiens et des sadducéens qui vont venir pour se faire baptiser. Et Jean va leur dire, ce n'est pas une question de se faire baptiser. Et Jean va les refouler. Mais ce que Jean va dire là, aujourd'hui, parce que la parole n'est pas adressée à vous. Parce que lorsque une parole est adressée à vous, vous dites, ah c'est dur, mais la parole que lui va dire là, en fait, vous recevez pas aujourd'hui ces genres de paroles. Regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. Aujourd'hui, si on t'appelle race de vipères, si le pasteur te dit race de vipères, je vous dis, ça va mal passer. Ça veut dire que ta race, c'est pas toi seulement, ta race, toute ta race de vipères. Et c'est pour cela que je vous dis que l'homme d'esprit, son comportement va être totalement différent que quelqu'un de chair qui comprend, qui a la compréhension. Parce que je reste sur Jean le Baptiste et vous allez voir le comportement que Jésus
va avoir envers Jean le Baptiste. Parce que Jean-Baptiste va expérimenter Dieu, il est prophète, donc il va apporter, mais par la suite, Jean-Baptiste lui-même va être sondé par Jésus. Et vous allez voir pourquoi je dis le comportement d'un homme d'esprit face à la chair va être bizarre. Luc, on continue toujours dans Luc. Luc, le chapitre 7. Donc, si je n'ai pas continué le chapitre 3, mais ce qui va se passer, laissez-moi vous faire voir. Attends, on retourne au chapitre 3. Je vais vous faire voir quelque chose. Chapitre 3. Le verset 19. Donc, lui, il a prêché la vérité. Et que par la suite, au verset 19, ou si vous voulez, au verset 18, il va dire quelque chose. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui disant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc, Hérode a décidé de fermer Jean dans la prison. Donc, Jean prêchait, et à cause de la vérité, Jean va se trouver en prison. Pour vous faire voir que la vérité, ça fait très mal. Et beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Mais la vérité affranchit. C'est là la différence. La vérité affranchit lorsque tu n'endurcis pas ton cœur. La vérité affranchit. La Bible nous dit que, donc, Hérode l'a mis en prison. Et regardez ce qui va se passer. Donc, je dis Luc 7, le verset 18. Et vous savez que j'avais une pensée. Auparavant, je pensais d'une manière de genre là. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir cette pensée. Le verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Je vais m'arrêter là. Là, il y a un souci. Parce que la Bible nous dit que Jean, c'est lui, il est venu pour préparer le chemin qui amène à la vie. Il a prêché, la Bible nous dit. Jean a vu, lorsqu'il a baptisé Jésus, Jean a vu les cieux s'ouvrir. Et Dieu en personne lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc, et la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Mais regardez, une question que Jean va poser à Jésus. Et beaucoup de personnes là disent, mais pourquoi Jean, soi-disant, ou Jean, la chair s'est manifestée là? C'est totalement faux. La chair ne s'est jamais manifestée. Et dans cette question, on peut dire que Jean a douté. C'est totalement faux. Il n'a jamais douté. Parce que s'il dit à ses disciples d'aller demander à Jésus si c'est lui qui doit venir, donc ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, il ne croit pas que c'est Jésus.
ou qu'il y a une autre personne qui doit venir. Or, il savait que c'était le Messie parce qu'il a dit à ses disciples, je dois diminuer et lui doit croître. Voici celui qui ôte le péché du monde. Mais regardez le verset 5, verset 18 là. La Bible nous dit que Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Je vous dis, si c'était vous là, vous démissionnez avec Jésus là, c'est sûr et certain. Vous tous là, vous démissionnez. Jésus là, vous aurez laissé Jésus. Parce que la Bible commence bien au verset 18. Jean fut informé de tout ce que Jésus faisait par ses disciples. Donc tous les miracles, les morts qui ressuscitaient, les personnes étaient guéries par milliers. Et je vous dis que si vous étiez à la place de Jean, vous aurez douté. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation, vous doutez. Et vous proclamez des choses que vous ne devez pas proclamer. Regarde, Jean ne va rien dire là. Parce que, pourquoi je dis que beaucoup de personnes auraient laissé? Jean se trouve en prison. Nous sommes clairs. Et on pouvait visiter Jean, parce que la Bible nous dit que ses disciples apportaient à Jean tout ce que Jésus faisait. Donc ça veut dire que Jean, on pouvait le visiter. On pouvait lui rendre visite. À aucun moment, Jésus l'a rendu visite. À aucun moment, Jésus l'a rendu visite. Et si on regarde, on dit, mais Jésus, tu es amour. Jésus, tu es Dieu. Parce que beaucoup de personnes, parfois, lancent Jésus dans leur groupe, etc. Oui, Jésus a dit ça, Jésus est ci, Jésus est ça. Quand ça les arrange. Mais pourquoi Jésus a ce comportement? Parce que Jésus faisait des miracles et Jésus aussi pouvait l'enlever de la prison. Parce que rappelez-vous, Pierre était en prison. L'ange de Dieu va venir et va ouvrir les portes pour que Pierre puisse sortir. Paul était en prison et Dieu a agi sans un homme. Mais pourquoi lui, il est en prison, mais même pas une visite de Jésus? Et c'est lui qui a préparé la route. C'est lui qui a tout. Et il est en prison à cause de Jésus. Il n'est pas en prison à cause d'une personne, mais il est en prison à cause de Jésus. Et Jésus ne le visite pas. Parce que vous allez voir le comportement de Jésus. Je vous dis, pour suivre Jésus, oh mon Dieu, si vous dites le pasteur est Dieu, si vous dites que le pasteur est Dieu, mais Jésus, c'est impossible et inaccessible pour vous. Inaccessible. Si vous dites que le pasteur est Dieu, je vous dis, c'est entre parenthèses. Jésus, c'est inaccessible. Parce que vous croyez que Pierre aurait dit à Jésus, regardez ce que Pierre va dire à Jésus. Luc 18. On retourne au verset 7 tout à l'heure. Au verset 7. Tout à l'heure, on retourne au verset 7. Regardez ce que dit Luc verset 18. Jésus va dire à partir du verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit ceux qui l'écoutèrent. Ça veut dire les disciples. Et ceux qui l'écoutèrent dire. Ceux qui l'écoutèrent dire. Et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais lorsque les disciples demandent qui peut être sauvé, les disciples n'avaient pas de problème de femme. Les disciples n'avaient pas le problème du monde aujourd'hui que vous avez là. Ils n'avaient pas de problème de boîte de nuit. Ça n'existait pas. Ils n'avaient pas de problème de tout ce que vous voyez là, les restaurants, tout. Ils n'avaient pas ce problème. Parce que c'était déjà un peuple juif.
mis à part. Mais d'après tout ce que Jésus va leur sortir, ils vont dire à Jésus, mais Jésus, ce que tu es en train de dire, mais ça c'est impossible. C'est impossible d'être sauvé. Toutes les paroles que tu déclares, parce qu'ils ne disaient pas cela à cause d'un péché ou à cause d'une faiblesse. Lorsque Jésus va dire qu'il est impossible, maintenant à un homme riche, il est plus facile à un chameau passer par le trou d'une aiguille qu'un riche entre dans le royaume, ce qui voulait dire qu'il est impossible que ce riche entre. Parce que un chameau ne pourra jamais passer par le trou d'une aiguille. Vous comprenez? Et les disciples vont dire, mais Seigneur, mais qui peut rentrer? Qui peut rentrer là? Qui peut rentrer? Et ce que Jésus va dire, là, il y a une déclaration formelle là. Aux yeux de la chair, c'est impossible. Mais celui à qui Dieu donne cet accès-là, ce sera possible. Ça veut dire que Dieu ne donne pas ces choses à tout le monde. L'accès là, Dieu ne le donne pas à tout le monde là. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à la chair, est possible à Dieu. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas ou si tu ne peux pas, c'est que tu n'es pas destiné à entrer. Oh, c'est ce que Jésus est en train de dire. Parce que vous allez voir, je vais continuer avec Jean. Vous allez voir pourquoi je le dis. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. C'est une grâce, cet accès-là. C'est une grâce. Ça veut dire que tu es appelé à entrer. La Bible dit que Judas n'était pas appelé à entrer. Donc Judas ne pouvait pas entrer. Aujourd'hui, vous allez dire, ah, je n'arrive pas. Mais si Dieu t'appelle, parce que moi je crois aux choses de l'esprit. Je ne crois pas maintenant aux hommes, la théologie ou enseigne. Je ne crois pas à ces choses, je vous dis. C'est ce que Jésus est en train de dire là. À qui ces choses ont été données? Parce qu'il n'est pas évident de comprendre Jésus. C'est pour ça parfois vous posez des questions, mais Jésus, vous vous posez des questions parfois dans votre vie. Ah, je prie, mais Seigneur, mais pourquoi tu ne te révèles pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Et regarde, il y a un point d'interrogation. Hein. Ça reste toujours avec le pourquoi. Jean, donc, est dans une situation. Donc, il est en prison. Il demande à ses disciples d'aller voir Jésus. Donc, ses disciples vont partir. Donc, verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Regarde ce qu'il a fait. Oh, écoutez, 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 écoutez. Ils ont posé à Jésus une question. Es-tu celui qui doit venir? Jésus ne leur a pas répondu. Silence. Parce qu'aujourd'hui, si tu arrives près d'un homme et tu lui poses une question, il continue à faire ses actions sans s'occuper de toi, toi tu seras vexé déjà. Oh, c'est pour vous faire voir l'accès près de Jésus. En fait, vous ne vous rendez pas compte. L'accès pour accéder. Ils vont pas, Jésus ne va pas lui répondre. La Bible nous dit qu'au verset 20, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean le Baptiste nous a envoyés pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Regardez ce que la Bible nous dit au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles
et il leur répondit. Lorsqu'il a fait ça, la Bible nous dit, et il leur répondit, allez, apportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai une occasion de chute. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit aux disciples, allez. Il dit, dites à Jean. Vous dites à Jean ce que vous avez vu. Que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À aucun moment, lorsque les disciples de Jean ont posé cette question à Jésus, Jésus a dit, oh, Jean a sûrement un problème. Laisse-moi aller leur rendre visite. Ou laisse-moi prier le Père afin qu'il soit libéré. Et la réponse de Jésus pour les disciples, parce qu'aujourd'hui, si tu envoies quelqu'un, tu es malade, ou tu es en prison, tu es quelque part, et tu envoies quelqu'un de ta famille, et que l'autre personne ne demande même pas de tes nouvelles. Comment va un tel? Comment il se porte bien? Ça va pour lui? Il mange bien? Je pense qu'il va y avoir problème. Hein? Vous voyez les comportements? Et il dit, vous allez vers Jean et vous lui dites ce que vous avez vu. Et c'est fini. C'est fini. Il ne dit pas, maintenant je vais faire une action. C'est fini. Mais pourquoi Jean ne va pas se trouver déstabilisé? Et qu'est-ce qui fait voir que Jean a posé cette question, mais ce n'était pas une question de foi? Oh! Et c'est là, la Bible, c'est un livre, il faut avoir la révélation. Parce que là, lorsqu'on voit la question, il est évident qu'on va dire, mais maintenant, Jean a fait tout cela, mais vous voyez que la chair s'est manifestée et qu'en prison, il a douté. Regardez la réponse de Jésus. Regardez ce que lui va dire. J'étais au verset, excusez-moi, 20, tout ça. Ok, d'accord, ok. Verset 24. Verset 24. Et c'est de là qu'on va voir que Jean était en pleine forme, que Jean n'a jamais douté de Dieu et que Jean n'avait pas besoin de visite de Jésus. Jean n'avait pas besoin d'une parole de réconfort. Parce qu'il était connecté et il savait. Pourquoi Jean va envoyer ses disciples poser la question à Jésus? Parce qu'il était informé de tout ce qui se passe. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Il a envoyé ses disciples. Vous savez pourquoi il a envoyé ses disciples? Et c'est de là, je vous dis, le comportement d'un homme d'esprit n'est pas pareil. Parce que Jean voulait entendre de la bouche de Jésus, de Dieu même, que tout ce qui est écrit est en train de se dérouler comme prévu. Alléluia. C'est ça. Il était en train, alléluia, il envoyait, c'était pour avoir la confirmation, pas par quelqu'un, parce que la Bible nous dit, les disciples l'ont dit,
Mais il ne voulait pas avoir la confirmation de quelqu'un. Alléluia. Il voulait avoir la confirmation de Jésus. Que tout se passe comme prévu. Rien à signaler. Pas de problème. Les aveugles voient, les boîtes marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais aujourd'hui, même lorsque vous voyez ce passage, vous ne le prenez pas de la sorte. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est la mission première. Car il n'avait pas peur de la mort. Et ce qui va faire voir que sa foi ne vacillait pas encore, c'est à partir du verset 28. Regardez ce que Jésus va dire. Je vous dis, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Waouh! Oh. Parce que Jésus va trouver que Jean est extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand que Jean. Donc ça veut dire que sa foi ne vacillait pas. Oh! Est-ce que vous comprenez? Oh! Parce que cette déclaration qu'il est en train de dire là, sa foi ne vacille pas. Ça veut dire qu'il est en pleine forme, c'est pas qu'il doute. Je suis en prison, Hérode veut me tuer, oui, etc. Mais Jésus, une parole de réconfort, une parole de réconciliation. Parce qu'il avait la parole, il avait l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la parole. Parce que lorsque vous avez la parole, vous devez prendre la parole. Aujourd'hui, quand vous avez de l'argent à la banque, lorsque vous avez de l'argent, vous avez besoin de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous et vous pleurez? Tu as de l'argent à la banque, tu pleures? Tu as besoin d'acheter, tu dis, je ne comprends pas, j'ai besoin d'argent, je ne comprends pas, je veux de l'argent, il me faut de l'argent. Et tu es à la banque? Tu vas prendre, tu mets ta carte, tu fais un retrait. Et comment vous avez la parole? La parole ne surgit pas. C'est qu'il y a un souci. Parce que la Bible nous dit que Marie repassait. Parce que pourquoi la Bible dit que l'homme tire de son trésor? Le trésor qui est le cœur. Ça veut dire que c'est un trésor. Donc maintenant tu emmagasines la parole va entrer dans ce cœur qui est un trésor. Mais est-ce que je vous dis de prier pour moi? Ou j'ai besoin d'une parole d'exhortation? Oh. C'était le cas de Jean. Jean n'avait pas besoin de parole de réconfort. Parce qu'il avait la parole en lui. Il l'annonçait. Et arrivé dans une situation, eh bien cette parole, il prenait de son trésor pour se fortifier. C'est pour cela qu'à aucun moment, il avait besoin de la visite de Jésus. À aucun moment, il a demandé pour que Jésus puisse le visiter. Et c'est pour cela que Jésus va faire cette déclaration. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il demande. C'est pour cela que Pierre dit, mais qui va entrer dans ce royaume? Parce qu'aujourd'hui, si tu doutes pour des choses futiles, parce que la Bible dit, parce que Jean savait que Jésus, Dieu, était capable de susciter les pierres, de faire sortir des enfants d'Abraham par des pierres. Donc il disait aux pharisiens, ce n'est pas la peine de dire ces choses. Repentez-vous. Parce qu'il est capable de susciter. Et c'est pour cela que Jésus aussi dit que ce qui est impossible. Et moi je crois cela. Je crois cela. Quelqu'un qui est appelé de Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que si vous prenez le livre de la Genèse, qui va dire à Enoch d'évoquer Dieu? C'est la première personne qui va se mettre à invoquer Dieu. Qui lui a dit d'invoquer? Si vous voyez votre Bible, laissez-moi prendre ce passage pour vous. Qui va lui dire de faire ces choses? Attendez.
Enoch. Et Genèse 4. Genèse 4. Parce que où tu es né, tu es appelé et tu vas emmagasiner les choses. Les choses ne sont pas par la force. Et Dieu le dit, tu n'es ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. 4, verset 26. La Bible nous dit, Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Qui lui a dit de faire ça? Aucun homme n'avait invoqué le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Abel est mort. Et tous ceux de la chair de Caïn n'avaient pas cela. Parce que Dieu ne les appelait pas à faire cela. Mais Enoch, la Bible nous dit que Adam a eu un autre fils qui s'appelle Seth. Et Enoch va sortir de lui. Et comme c'était un peuple béni, il va savoir en lui qu'il faut invoquer Dieu. Les gens veulent utiliser la foi. Je ne crois pas à ces choses, je vous dis. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et aujourd'hui, à Dieu, les gens marchent avec beaucoup de raisonnement. En fait, aujourd'hui, c'est ça le problème. Le problème, c'est les raisonnements. Hein. Parce que Jean aurait pu se poser des questions là. Je vous dis, lorsque tu es seul en prison là, et surtout, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu es à Fresnes, ou tu es à Fleury-Mongis, tu as ton repas, tu as la télé, tu dors, etc. Là, ce n'était pas ça. Hein. Ces prisons-là, ce n'était pas ça. Hein. Quand tu étais là, c'était vraiment calvaire, dans un trou. Il n'y avait pas de lit pour eux. Donc, ils pouvaient être, pendant ces moments-là, avoir plusieurs choses qui se passent dans la tête. Et avoir un passage à vide. Mais non. Comme à ce moment-là, il était dans un trou, donc lui, il a pris ce qu'il avait emmagasiné, la parole qu'il avait reçue. Et c'est à ce moment-là. C'est de même, lorsque vous avez besoin de l'argent, vous allez retirer. Quand vous avez, vous mettez. Tant que vous avez, vous mettez. Il arrive quelque chose, une surprise, tu vas enlever pour utiliser. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Parce que les réactions de Dieu, si vous regardez, en tant que chair, parce que je dis bien en tant que chair, parce qu'aujourd'hui je ne regarde plus de la même manière, c'est sûr, parce que tu reçois la parole. En tant que chair, lorsque tu regardes le comportement par rapport à Zacharie, la Bible dit qu'ils étaient irréprochables, 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 lui et Élisabeth. Il a simplement posé une question. C'est que les gens ne voient pas la Dieu. C'est pour ça que Pierre demande, je vous dis, dis ça à Jésus. Aujourd'hui, vous voyez que c'est facile. Parce que pourquoi vous réagissez avec la tête, ta. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Vous allez voir que Jésus va dire pareil, race d'incrédules, race de vipères. Parce que les paroles vont être dures aujourd'hui, parce que les paroles ne sont pas adressées à vous. Aujourd'hui, on va dire qu'on va mettre, je vous donne un exemple. On va dire, on va mettre, parce que toute chose que l'homme va faire, Dieu va le confirmer par la suite. Mais au moment où il le fait, au moment où Ésaïe était Ésaïe, personne ne voyait Ésaïe comme au jour d'aujourd'hui. Au moment où Jésus était Jésus, personne ne voyait Jésus comme Dieu. Sinon, tout le peuple d'Israël se serait converti. Tout le peuple d'Israël se serait converti. Et regardez quelque chose. Même aujourd'hui dans le monde, c'est lorsque quelqu'un est mort, on dit qu'il était bon. Mais de son vivant, on peut même le tuer. Et dès qu'il est mort, il était bon. On veut faire toutes sortes de choses parce qu'il était bon. Donc ces hommes-là, lorsque de leur vivant, ils étaient contestés. Comme aujourd'hui, je peux être contesté. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit, mais qui a cru? Parce que si Ésaïe dit ça, c'est que
la majeure partie des personnes n'ont pas cru. Parce qu'il dit, mais qui a cru à nos propres prédications? Et si vous voyez Noé, personne n'a cru. Mais vous savez que lorsque tu es poussé par l'esprit, tu vas dire quelque chose. Mais au moment où tu vas dire cette chose, comme tu es poussé par l'esprit, tu ne le sais pas. Pourquoi tu as dit cette chose? Mais Dieu dans sa grandeur, et c'est ce qui est en train de se passer là, Dieu dans sa grandeur, il va te montrer. Mais pourquoi tu as dit cette parole? Je vais donner un exemple. Et vous ne voyez pas Dieu parler en fait. Vous ne voyez pas. Et vous ne faites pas de repentance. Vous ne voyez pas que vous êtes incrédule. Vous ne voyez pas. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on peut avoir un entretien, une réunion, si vous voulez. Je vais mettre ce moment entre les mains de l'Esprit, du Saint-Esprit, et je vais dire, Saint-Esprit, tu prends le contrôle de ce moment. Que la chair se taise, mais que toi, tu puisses parler, parce que c'est toi qui convaincs, et c'est toi qui agis. Donc, dès qu'on le dit, et tout le monde dit Amen, c'est qu'on croit cette parole. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand vous dites Amen, ça veut dire que vous croyez. Le Saint-Esprit est au contrôle. En fait, vous dites que vous croyez, mais en réalité, vous ne croyez pas. Donc, il va se passer quelque chose. On va faire une réunion et je vais dire, maintenant, tous ceux qui ont quelque chose à dire puissent le dire. Parce que c'est une information que je vous amène pour que vous puissiez voir, parce que vous ne voyez pas. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, cette parole est tous ceux qui ont quelque chose à dire. Est-ce que vous entendez? Donc, cet esprit prend le contrôle. Amen. Tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et supposons, quelqu'un va surgir. J'ai quelque chose à dire. Mais je vais parler au nom de 2 ou 3 personnes. Insensé. Parce que la parole, c'est tous ceux qui ont quelque chose à, et non se porter garant pour 2 ou 3 personnes. Insensé. Et c'est de là que beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu. Ou ne comprennent pas les réactions de Dieu. Parce qu'ils sont hors cause. C'est comme aujourd'hui, on me donne un sujet, je parle, mais je suis hors sujet. 0 ou 1. On le voit souvent. Rédaction française, pourtant tu as rempli une feuille. 1. Hors sujet. Parce que tu n'es pas dans le contexte. Et aujourd'hui, les gens ne se comprennent pas. Ils vont dire, ah bon, mais pourquoi? Ah bon, mais pourquoi ils disent cette parole? Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes de Dieu. Parce qu'on dit, cet esprit prend le contrôle. Cet esprit, c'est toi qui agis, c'est toi qui fais, c'est toi qui parles, et c'est toi qui convaincs. Donc, ça veut dire que tu n'as pas respecté les principes de l'esprit. Et c'est ta chair qui te fait parler par la manifestation de ta chair. Or, tout ce qui est chair doit se taire. Et la personne va dire, mais je ne comprends pas, mais pourquoi? Et les autres vont dire, mais c'est pas normal. Mais c'était le cas là. Là, c'est la même chose là. Parce que c'était ce qui était écrit qui devait s'accomplir. Donc c'est pour cela que Jésus amène la confirmation et que lui, il dit Amen. Et c'est fini. Donc lui, il attend son heure pour mourir. Et c'est fini. Parce qu'il savait, il croyait à cette vie éternelle. Donc il ne pouvait pas évoquer de quelque chose de pour lui personnellement. Ah, Jésus, sauve-moi, ou je veux ci, ou je veux ça, ou je veux ci. Parce que ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Ah, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Comme ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu, lui ne peut pas ajouter. Et c'est de là qu'on va dire insensé. Et là, eux, ils disent race de vipères. Où Jésus va dire incrédule. Parce que regardez à quel moment que Jésus
va leur dire incrédule. Vous êtes là avec moi ou pas? Est-ce que vous comprenez? Et c'est de là, je dis, le comportement d'un homme d'esprit. C'est pour cela que je vous dis que parfois, tu peux être là, mais épouser même l'ange de Dieu, tu vas divorcer. Parce que pourquoi? L'esprit, lui, il est esprit et ça ne correspond pas avec la chair. Et toi, tu voudrais, si tu n'es pas délivré, la chair voudrait se manifester. Donc même le parfait, la perfection, tu ne vas pas pouvoir rester. Parce que les compréhensions ne sont pas pareilles. Ça veut dire que sa manière de voir n'est pas pareille, sa manière de parler n'est pas pareille, sa manière de comprendre n'est pas pareille. Parce que moi, je disais que Jean le Baptiste était dans le Seigneur. Comme en ce moment, je suis beaucoup dans la prière. Et Dieu me faisait voir, mais non, tu es dans l'erreur. Il n'a jamais douté. Je disais qu'il était dans la... Il a douté, il n'a jamais douté. Mais aujourd'hui, pour comprendre cela, est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a enseigné? Lui-même en personne qui me l'a enseigné. Vous comprenez? Et c'est réellement, je crois, à l'esprit qui enseigne. Parce que là, je n'ai pas reçu de quelqu'un. Là, maintenant, c'est l'esprit qui t'enseigne. Comme l'esprit a enseigné l'apôtre Paul. Comme des personnes sont inspirées par l'esprit. Mais pour que tu sois inspiré, il faut la recherche. Comme je dis, il faut la consécration. Ça, tu ne peux pas. Parce qu'auparavant, pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que j'avais déjà dit que Jean le Baptiste était en prison et il a douté, etc. Mais non, c'est faux. Totalement faux. Et tu vois que l'homme, tu dis, oh bon Dieu. Ah ouais. Et c'est de là, tu vois que le comportement de quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit est totalement différent. C'est pour cela que Jacob ne pouvait pas demeurer, pas Jacob, Isaac ne pouvait pas demeurer avec Ismaël. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin. Et vous voyez, la sœur, lorsqu'on regarde, elle n'a pas vu qu'elle est incrédule. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu va dire, mais regarde, parce qu'elle a dit que c'est sa fille. Ma fille m'a dit, mais maman, regarde ce que tu es en train de dire. Tu as fait le pasteur prier pour toi, tu n'avais plus de douleur, tu n'avais plus rien. Et finalement, pourquoi les douleurs sont revenues? Parce que tu veux tes 4 mois. Et regarde, aujourd'hui, elle est incapable de dire, ah, je ne veux pas les 4 mois, je veux la prière. Mais Dieu le sait. Ça veut dire que, oh, mon Dieu. Ça veut dire que, et c'est de là, ça veut dire que, elle n'a pas vu qu'elle était incrédule. Elle n'a pas vu. C'est quelqu'un qui va, sa fille qui va dire, regarde, maman, mais ton comportement, mais ce n'est pas normal. Ton comportement. Pourquoi? La chair prend le dessus. Elle a déjà son planning. Elle a déjà ce qu'elle veut. Et ça, c'est votre problème. Les désirs. Les gens ne font pas la différence entre leur désir et les choses de l'esprit. Et si leur désir les emporte. Ou moi je suis. Ah moi. Ah oui. Oui. Ou se faire. Ou l'orgueil. Ou. À Dieu, ça doit mourir. Sinon, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Et Dieu se manifester en puissance. Tu ne le verras pas. Parce que si Dieu te dit quelque chose, lui, il est amour. Un homme peut se tromper, mais Dieu est amour. Et si un homme ne veut pas, mais dès que Dieu veut, les choses se feront. C'est pour ça qu'il ne va pas se plaindre. Parce que Dieu veut ce que Dieu veut. Si tu veux quelque chose, tu le plais. Et pour ça qu'aujourd'hui, je ne force plus. Ça veut dire que si tu es réellement appelé, tous les choses forcées vont être forcées.
Si Dieu réellement t'appelle, tu vas être là. Un point très. Parce que c'est Dieu. Qui peut contester Dieu? L'univers ne peut le contenir. Qui peut le contester? Donc s'il t'appelle à être là, tu seras là, un point très. Parce que même si tu veux partout, même si, ah oui, discuter, arrête, mais non. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible déclare qu'il a un plan de bonheur pour toi. Et non un plan de malheur. Et si tu crois à cette parole ne restera pas à terre. Ça va se manifester. Cette parole se manifestera dans ta vie. Parce qu'il est venu pour toi. Et aujourd'hui, vous ne vous imaginez pas l'opportunité que vous avez de prendre part à Jésus qui donne la vie. Pierre dit, où irions-nous? Tu es celui qui donne la vie. Où irions-nous? Les 70 sont partis, mais Seigneur, nous sommes là. On ne peut pas. Et la Bible dit, Jésus savait. Oh, Jésus savait, il savait. Il savait ce qui devait rester. Si tu dois rester, tu vas rester un point très. Ce n'est pas la peine de faire un tas de chamaya, parole inutile. Parce que c'est Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'il y a Jésus. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Jésus, et même moi, je serais tranquille, quelque part. Et je ne sais pas, peut-être avec un petit punch ou je ne sais pas. Mais je serais quelque part d'autre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous réunit. Et c'est Jésus qui fait. Et vous voyez sa grandeur. Vous ne vous imaginez pas. La sœur, en fait, c'est dommage. Si on avait une vidéo, ceux qui viennent pour la première fois auraient vu la sœur qui a témoigné, la sœur Marie-Michel témoignait. Ceux qui ont, elle avait une jambe légère, mais elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Elle marchait, elle avait la jambe longtemps plus grande que l'autre. Et Dieu, aujourd'hui, c'est que vous ne voyez pas les miracles que Dieu, il est capable de faire. Ça veut dire que lui, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Et Dieu, il n'y a eu aucun bistouri, il n'y a rien eu. La seule chose, la sœur a un peu crié parce qu'elle a senti qu'il y a quelque chose qui est en train de se déplacer. Mais aussitôt que la chose s'est déplacée, elle n'a plus ressenti de douleur. Vous ne vous imaginez pas quelqu'un qui a une jambe plus grande que l'autre? Elle marche comme ça, une jambe plus grande que l'autre. C'est pour ça qu'il dit, enlève les chaussures pour que les gens puissent voir que ce n'est pas un trucage, qu'il n'y a pas quelque chose, parce que vous savez, on peut tricher avec les talons, ou mettre des compensations, etc. Mais pour que vous puissiez voir que ce n'est pas le Jésus que je parle, est un Jésus. Donc si lui, il est capable de faire cela, vous ne voyez pas que vous n'avez pas affaire à un homme. Donc si tu crois que tu as de l'importance, tu as de l'importance pour toi. Mais eux, les disciples, les apôtres ou moi, je sais que c'est une grâce. Et je suis comme vous. Quelle histoire de pasteur? Le pasteur, c'est lui, il prêche. Mais tu es comme tout le monde. Est-ce que j'ai 3 yeux? Ou j'ai 2 têtes? Ou 5 voix? Mais c'est que j'ai compris quelque chose. Je saisis. Quand la prédicatrice a chanté ce chant, je la saisis. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Ah, en fait, je vous disais que je la saisissais. Mais vous n'avez pas compris. Hein? J'ai dit, je la saisis. Mais saisir, c'est quoi? C'est aller dans sa face personnelle et le chercher. Et parce qu'elle a dit, c'est un nouveau niveau. Parce que Dieu parle. Si tu ne te rends pas compte,
tu ne vas pas voir que Dieu est en train de parler. Mais Dieu parle à travers sa louange, il parle à travers l'adoration, il peut parler à travers un enfant, il peut parler à travers n'importe qui, il peut parler à travers le pasteur. Mais il faut voir quand lui parle. Parce qu'elle a dit, c'est un nouveau niveau, une nouvelle dimension. Tu veux aller dans une nouvelle dimension, mais je la saisis, tu saisis. Donc tu restes couché, tu ne fais rien, tu saisis quoi? Tu saisis rien du tout. Pour saisir quelque chose, il faut faire une action. Parce que pour que je puisse saisir le micro là, je dois faire une action. Je reste là et je saisis le micro. Alléluia. Ah, ce nouveau niveau. Ouais, reste là. Ne travaille pas. Tu verras si tu auras un nouveau niveau. Mais quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, maintenant je vais me mettre en prière. Je vais me mettre dans la parole de Dieu. Et c'est un nouveau niveau. Bon, à partir de vendredi, on ne peut plus comme ça. Parce qu'il me donne des directives. Un nouveau niveau. Donc, je saisis la parole qu'elle est en train de me dire. Quand elle dit, je la saisis, ça veut dire je saisis. Oui, ma soeur, donne-la-moi. Là, je la prends. Ok, d'accord. Et je pars avec cette parole. Aujourd'hui, si tu as compris, des changements doivent s'opérer. Des changements doivent s'opérer parce qu'il est venu pour toi. Jean le Baptiste avait compris. C'est pour ça qu'il ne s'inquiétait pas. Quel que soit ce que tu vois, ne regarde pas ce que tu vois, mais crois à ce qu'il te dit. Ne regarde pas aux autres. Parce que si tu regardes aux autres, insensé. La parole est adressée à toi. Oh, pas aux autres. Donc tu ne peux pas te présenter pour les autres. Parce que c'est à toi. Et ce n'est pas que toi tu es un insensé. Non, c'est la parole que tu es en train de dire. Parce que la parole que tu es en train de dire n'est pas alignée avec la parole que nous sommes en train de dire. Oh. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, la parole que tu dis. Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a dit, oh, Pierre, ce que tu as dit ne vient ni de la chair, ni du sang, mais de mon Père qui t'a révélé cela. Et par la suite, Pierre lui dit, je ne veux pas que tu ailles à Jérusalem. Ah, il dit là, non. Il y a un souci là. Arrière de moi. Satan, parce qu'il est écrit. Oh. Vous voyez? Parce que c'était une parole qui n'était pas dans le plan. Donc dès que tu dis une parole qui n'est pas dans le plan, c'est un problème. Donc à partir d'aujourd'hui, observez et faites des retours en arrière. Visitez, repassez-vous et regardez lorsqu'il y a une parole sortie que toi tu ne comprends pas et analyse et dis, ah, effectivement, il y a eu ça. Seigneur, oh, tu es vraiment avec cet homme de Dieu. Mais comment il a pu le savoir? Parce que personne ne le sait. Et c'est la question. Comme aujourd'hui, elle va me dire, c'est un nouveau niveau. Et moi, dans mon cœur, je dis, ah, je veux aller dans une autre dimension. Mais elle me dit, il faut la saisir. C'est une nouvelle dimension, un nouveau niveau. Donc, il faut pas. Je dis, ah, le Seigneur est en train de me parler. Vous avez compris? Et c'est de même pour le redressement pour tout. Et vous allez voir, vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je crois ce plan de bonheur. Je crois que là où il y a la maladie est brisée. Je crois que là où il y a la pauvreté est terrassée. Oh, au nom de Jésus, je crois là où il y a les captifs sont libérés. Au nom de Jésus, je crois cela. Au nom de Jésus. Le célibat, au nom de Jésus, est brisé. Le célibat n'est pas pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez compris? Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux.